الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك. Louange à Allah de nous avoir réunis pour la suite de cette explication par Cheikh Ibn al-Uthaymin traduite en français. Donc nous sommes toujours dans le cadre des 40 Nawawi, Arba'oun al-Nawawiyya, avec l'explication Sharh al-Sheikh al-Allama Ibn al-Uthaymin rahmatullahi alayh. واسمه محمد بن صالح ابن العثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة. وصلنا donc on est arrivé au 11e hadith qu'on avait introduit la dernière fois. قال المؤلف رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Donc il a été rapporté sur Abu Muhammad Al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa basilique, donc Rayhanatu radiyallahu anhu. Qala, donc il a dit, j'ai mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse ce que tu doutes pour ce qui est certain. Tu délaisses ce que tu doutes pour ce que tu ne doutes pas. Rapporté par Tirmidhi ou Nasa'i. وقال Tirmidhi, donc Tirmidhi a dit un hadith bon, authentique ou bien authentique. طبعا يعني Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, c'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le hadith il a dit sibt. Donc sibt généralement c'est dit pour le petit-fils venant de la fille et non pas du fils, parce que c'est le fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et fils de Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc sibt, c'est petit-fils provenant de la femme, de la fille, c'est-à-dire de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa rayhanatuhu, donc c'est une fleur, rayhana, probablement basilic. Et bien sûr, Ali ibn Abi Talib, c'est le père de Al-Hassan, qui est plus grand que Al-Hussein, bien sûr, plus grand que Al-Hussein. Toute l'arborescence ou la généalogie revenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam provient de Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhum, généralement, la majorité. Et dans la majorité des cas, ça vient de Al-Hassan radiyallahu anhu wa ardah. Et donc سيذكر الشيخ, donc Cheikh rahimahullah, il va mentionner des choses. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma صبت النبي صلى الله عليه وسلم والصبت هو ابن البنت وابن الابن يسمى حفيدا. Donc le petit-fils, quand ça provient de l'homme, on l'appelle hafid, et quand ça provient de la femme, on l'appelle sibt. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme Sayyid, Seigneur, Maître, Al-Hassan, radiyallahu anhu. Dans un hadith où il a dit Ibni hada, ou la inna ibni hada, Sayyid, sayuslihu Allahu ala yadayhi, bayna fi'atayni min al-muslimin. Donc, mon fils là, donc il a parlé de Al-Hassan, est un maître, ou bien un seigneur, car il va réconcilier entre deux groupes de musulmans. Il va réussir à réconcilier deux groupes de musulmans. وكان الأمر كذلك.
Ça s'est passé après la mort ou l'assassinat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Car celui qui a gouverné les musulmans dans cette époque, c'est Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, pour une durée, je pense, de 6 mois à peu près. Et après cette durée, donc lui, il a laissé le trône ou bien la gouvernance il a cédé sa place pour Muawiyah ibn Abi Talib radiyallahu anhu. قال الشيخ رحمه الله après cette partie وهو أفضل من أخيه الحسين. Donc il a un degré supérieur par rapport à son frère Al-Hussein radiyallahu anhuma. لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان فجعلوا ذلك وسيلة ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين وأفضل منه. Et ça c'est problématique en fait pour Shia, plus spécialement Rafida, car ils sont plus attachés à Al-Hussein que Al-Hassan. Vous allez presque trouver que ils vont presque négliger complètement la mention de Al-Hassan dans leurs cours, dans leurs films là qui sont en train qu'ils préparent à chaque fois en pleurant, etc. Je parle bien sûr de ce qu'ils appellent cours ou de ce qu'ils appellent rappel, maw'ida, alors que c'est plutôt des pièces théâtrales où chacun qui a une raison va voir que c'est loin de l'islam et loin de ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi c'est problématique pour eux? Parce que théoriquement, les l'A'imma al-Ithna Ashar, al-Hassan, al-Hussein, al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, etc., ce qu'ils appellent eux les 12 imams, ce sont des ma'soum, hum ma'soumoun, d'accord? Ma'soum, ça veut dire qu'ils ne commettent pas des erreurs vis-à-vis de la religion, d'accord? Et donc ce sont des êtres qui sont parfaits autant ou plus que les prophètes. C'est ce que disent chez Al-Rafida. Hein? Donc pourquoi c'est problématique? Parce que le Hassan, historiquement, il a cédé le pouvoir pour qui? Pour Muawiyah radiyallahu anhu, qui est le pire parmi les pires ennemis de Shia. Donc si on suppose que le Hassan radiyallahu anhu est ma'soum, alors ça implique quoi? Que il a fait à juste titre de laisser sa place, de céder sa place, parce que c'est un ma'soum, parce qu'il agit comme un prophète. C'est ce qu'ils disent, d'accord? Et donc c'est pourquoi le Hassan, pour eux, c'est un petit peu problématique. C'est pourquoi d'une partie, Cheikh a mentionné, rahmatullahi alayhi, la partie concernant l'assassinat de Hussein, radiyallahu anhu, et le Hassan aussi a été empoisonné. Lui aussi, il a été empoisonné. Ou Hussein, vous connaissez son histoire concernant Karbala et les gens de Bagdad qui l'ont trahi en disant que voilà, nous avons fait la bay'a pour toi. Ils ont signé des lettres, ils les ont envoyées vers le Hussein radiyallahu anhu. Et sa mort dramatique, bien sûr, et qui nous fait mal, nous aussi, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ça nous plaît que le Hussein radiyallahu anhu, qui est parmi les grands compagnons, a été tué ou assassiné de cette manière, mais considérer ça comme un rite ou comme un culte, ça c'est problématique bien sûr, parce que il y a eu des personnes qui sont beaucoup plus importantes, qui sont mortes et qui ont été tuées, des prophètes au premier degré, des gens d'autres compagnons aussi qui ont été assassinés, notamment Ali ibn Abi Talib. Donc, vous voyez qu'ils ont donné plus d'importance parce que ça attire plus d'émotions. C'est ce que dit Cheikh. Et une autre raison, c'est parce que le Hussein, il est lié, une de ses femmes était perse. Donc ça, c'est parmi les raisons aussi. Donc il y a un lien avec l'Iran. Donc c'est pourquoi ils sont plus attachés à Hussein radiyallahu anhu. Et alors que Cheikh, il a clairement dit ici que Al-Hassanu afdal min Al-Hussein. Il est meilleur que Al-Hussein. Parce qu'il a fait quelque chose qui a calmé la zizanie et le problème qui est apparu entre
deux groupes de compagnons, bien sûr, deux groupes de musulmans. فهذا الحسن رضي الله عنه وأرضاه والحسين كذلك رضي الله عنه وأرضاه وأهل السنة لا هم كالرافضة. Donc ils ne sont pas comme Rafida, Rawafid, qui exagèrent dans l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni comme ماذا يسمون الفرقة الثانية التي تسب أهل البيت. Donc j'ai oublié la deuxième secte qui célèbre l'assassinat de Hussein radiyallahu anhu. Donc nous sommes, donc par exemple Ashura, il est célébré en Irak, etc., en Iran, comme un jour de deuil, donc où ils font tout ce que vous pouvez imaginer plus. Ils se frappent, ils se tapent, etc. Et en contraposé, on trouve Ashura des célébrations. D'accord? Donc ça c'est aussi déplorable. Et Al-Sunnah, ce jour-là, il le jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné. Et il a dit in ishtu liqabil la asumanna at-tasi'a wal 'ashir. Donc si je vis l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour et le 10e jour de Muharram. Car ce jour-là est jeûné normalement par les Juifs, car ils célèbrent le jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon. قال رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc j'ai gardé ou j'ai mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc délaisse ce dont tu doutes pour ce qui est certain ou ce dont tu ne doutes pas. أي اترك ما يريبك أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة فنقول دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب وما إذا وصل إلى حد الوسواس وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. وهذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في النكاح ويكون في كل أبواب العلم. Donc Cheikh rahimahullah, il dit que ce hadith est parmi jawami' al-kalim, c'est-à-dire des phrases succinctes mais qui comportent beaucoup de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement dit da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Et cette règle s'applique que ça soit dans les adorations, les ibadat ou les muamalat, les actes entre les gens, ou donc dans le mariage ou dans le monde de savoir aussi, abwab al-ilm. ومثال ذلك في العبادة. Donc il va donner des exemples. Donc la règle, c'est que qui est mentionnée par Cheikh ici, c'est tu laisses. Donc si tu as un doute sur quelque chose, tu la laisses et tu te bases sur la chose dont tu n'as pas douté. D'accord? Et il donne ici des exemples. وهذا يكون في العبادة. ومثال ذلك في العبادات رجل انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ فوقع في الشك فإن توضأ فالصلاة صحيحة وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة وبقي فيه قلق فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالريب هنا صحة الصلاة وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. Donc une personne a fait, il sait que il a perdu ses ablutions, فقد وضوءه انتقض وضوءه, et donc il a commencé à prier. Au moment où il a commencé la prière, il a eu un doute, est-ce qu'il a fait les ablutions ou n'a pas fait les ablutions. Donc qu'est-ce qui est sûr dans son esprit? Ce qui est sûr, c'est d'avoir perdu tahar. Et le doute, c'est est-ce qu'il a fait al-wudu. Donc il se base sur ce qui est certain, c'est-à-dire qu'il a perdu les ablutions. Donc,
il sort de la prière, il quitte la prière et fait son wudu et revient pour faire sa prière. De même, dans l'autre sens, tu sais que tu as fait le wudu, tu as commencé ta prière, tu as douté, est-ce que tu as perdu tes ablutions? Dans ce cas-là, tu te bases sur quoi? Sur ce dont tu es certain, c'est d'avoir fait al-wudu. Et le fait d'avoir perdu les ablutions, c'est un chèque. D'accord? Donc, al-yaqin, أو ما لا شك فيه هو الوضوء وما شككت فيه هو انتقاد الوضوء إذا تبني على ما أنت متأكد منه. Donc tu te bases sur ce dont tu es sûr. عملا بهذه القاعدة. Donc en se basant sur cette règle prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc il donne l'opposé de cet exemple. Ensuite il dit فنقول كذلك أيضا في النكاح كما لو شك الإنسان في شاهد. مثلا dans un acte de mariage, l'acte de mariage a été complété et la personne a douté, est-ce que les deux personnes qui ont attesté ne sont pas des adl, d'accord, ne sont pas des gens udoul, parce que vous savez que parmi les conditions ou bien les piliers du mariage, c'est qu'il y ait deux témoins udoul, bien sûr. Donc après avoir accompli l'acte, et après s'être marié, tu as douté d'une personne parmi les deux témoins. Est-ce qu'il est adl ou pas? Donc que des chers. Il dit إذا كان الأمر قد تم وانتهى, donc l'acte est déjà fait, فقد انتهى على الصحة. Donc il s'est accompli sur la certitude et sur quelque chose de correct. الصحة. ودع القلق لأن الأصل في العقود الصحة, parce que la base dans les actes c'est qu'ils sont corrects ou justes, حتى يقوم دليل على فساد, sauf si tu as une preuve sur que cet acte n'a pas été correct ou contient une chose qui va le détruire. في الرضاع, donc concernant l'allaitement, شك المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات. Donc c'est pour savoir est-ce que une femme est considérée comme une mère par allaitement, يعني بالإرضاع, بالرضاع. Donc si cette femme-là a allaité l'enfant 4 fois par exemple, et il a douté est-ce qu'il l'a allaité 4 ou 5 fois, donc il complète la 5e fois. Parce qu'elle est sûre qu'elle a au moins donné du lait à cet enfant pour 4 fois, et donc elle se base sur ce qui est sûr, c'est 4. D'accord? Et donc elle doit ajouter la 5e. فنقول دع الخامسة واقتصر على 4 وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. C'est-à-dire que si, par exemple, cet enfant-là a grandi, il est devenu un homme, il veut se marier de la fille de cette femme, qu'il a allaité pendant son enfance. Et la femme qu'il a allaité, il doute est-ce qu'il a allaité 3 fois ou 5 fois. Donc 3 fois ou 5 fois, c'est 3 fois, ce qui est sûr. Parce que 3 est plus petit que 5, évidemment. Donc, il n'est pas considéré comme un mahram, il n'est pas considéré comme son fils. Donc, on se base sur la règle prophétique qui s'applique sur plusieurs domaines de jurisprudence. فقال هذا الباب باب واسع لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc ce chemin, ou ben, les domaines où sont appliquées cette règle sont vastes, mais ce chemin, cette règle, si elle est respectée, il va te guider vers le chemin de la droiture. وحصل على خير كثير. Donc il va récolter beaucoup de bien de cette règle. وقد تقدم أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا أو وسواسا فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. Donc si cette règle est en dehors de quelqu'un qui est atteint par le waswas,
donc c'est-à-dire qui a un trouble plutôt psychologique, il doute de tout, c'est quelqu'un de dubitatif à chaque instant, donc il doit délaisser ce doute, une fois pour toutes. Et là, le fait d'avoir laissé le doute, c'est une application de la règle elle-même. D'accord? C'est une application de la règle elle-même, c'est-à-dire délaisser le waswas et ne pas le prendre en considération, fait partie de ce hadith. Et beaucoup de gens, alhamdoulilah, souffraient de maladies, de cette maladie-là, al-waswas al-qahri, etc. Et une fois que cette règle a été su par eux, ils savent que maintenant, il ne prend plus en considération le fait que Shaitan lui dise « Ah, tu as peut-être oublié de te laver le visage, kada. Tu es sûr que tu as fait le wudu ?» Donc, laisse le waswas, ta prière elle est juste. Le fait d'avoir connu, et ça c'est parmi le baraka diyal l'ilm, le fait d'avoir un savant qui te transmet cette règle, tu l'entends, tu l'appliques, tu as réussi à combattre une maladie grave qui peut susciter l'intervention de psychologues, psychiatres, etc. Subhanallah al-azim. Et ça c'est testé avec des gens. لأنه يكون وسواسا وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك فهذا وسواس فلا يلتفت إليه وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما يريبه. Donc parmi les indices que la personne souffre du waswas, c'est que juste après avoir accompli les ablutions, il commence à douter. Est-ce que j'ai lavé les pieds? Est-ce que j'ai lavé les mains? Est-ce que j'ai laissé? Pendant la prière, il a des doutes. Est-ce que j'ai fait roko? Est-ce que j'ai pas fait roko? Donc, c'est des indications fortes que parmi les symptômes de ce waswas. مثال آخر, un autre exemple. رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وشك هل النجاسة زالت أم لم تزل يغسلها ثانية لأن زوالها الآن مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. Donc, si le tissu est atteint par une najasa, donc quelque chose qui est impur, et la personne l'a lavé et il a douté, est-ce que il n'est pas sûr si l'impureté ou bien najasa a disparu complètement. Donc il a un doute. Il doit la relaver jusqu'à ce qu'il soit sûr ou bien qu'il a plus confiance que la najasa a disparu. Vous voyez? Parce que ce qui est sûr ici, c'est qu'il a encore un doute sur l'impureté. D'accord? Donc il part d'ici. Donc en relavant et en renettoyant jusqu'au point où yaghlubu ala dhannih, donc il y a l'yaqin, qui est la conviction totale, et il y a ghalibu dhann. Ghalibu dhann, c'est-à-dire que il y a plus de probabilité que ça soit pur, qu'il se soit débarrassé de l'impureté. Donc dans ce cas-là, il s'arrête ici. Il s'arrête et il décide que il a complètement effacé ou bien enlevé l'impureté. وأحيانا l'impureté تزول بأشياء بسيطة يعني فقط la personne elle exagère. L'impureté ou la najasa, des fois, il est simple de s'en débarrasser. Il suffit parfois de frotter, par exemple, par terre. Il suffit que le soleil touche cette partie du sol, par exemple, pendant un certain moment. Donc, le najasa, donc des fois, le najasa ou l'impureté, il est facile de la traiter. Sauf que le manque de savoir chez la personne implique qu'on exagère des fois pour nettoyer cette impureté. D'accord? Et il y a bien sûr, les savants ont parlé de ça, donc revenez vers ce qu'ils ont dit à propos de An-Najasa. C'est pourquoi que, subhanallah al-azim, les gens de science, après l'Aqidah, dans leur livre de fiqh, par quoi ils commencent? Ils commencent par fiqh al-Tahara, fiqh dam al-Hayd wa al-Nifas. Pourquoi?
ceux qui dénigrent les savants en disant que c'est des savants de Dam al-Hayd al-Nifas, le sang donc, qui touche les femmes, c'est parce que si ça ce n'est pas correct et si tu n'as pas assez de science, donc, donc le plus important pilier après la shahadatain qui est la prière ne sera pas accepté ou ne sera pas bon. Et il demande du savoir. Et il y a des choses qui sont problématiques, qui sont débattables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ilm al-hayd wa al-nifas, hatta fi salaf salih, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est simple, parce qu'il y a plusieurs sujets qui lui sont attachés. Et c'est parce qu'ils sont incapables de suivre cette jurisprudence, ce fiqh, d'atteindre ce niveau de fiqh, qu'il est facile de dénigrer les savants en disant « Ah, c'est des ulama de hayd al-nifas ». Parce que c'est plus simple pour eux. Ils sont incapables de cerner le sujet, de gérer le sujet, de voir que certains savants du salaf salih ont pris beaucoup de temps à apprendre masail tahara. Parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles. يقول رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي. Bien sûr, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah ou Abu Daoud, c'est les 4 livres de Sunan. معروفة يعني سنن ابن ماجه سنن الترمذي سنن النسائي وسنن أبي داود. Et on dit que le meilleur d'entre eux est celui de Abu Daoud, rahimahullah. Il y a une explication très longue qui a duré pendant des années de Cheikh Abd Muhsin al-Abbad, hafidahullah, qui est très très intéressante sur son commentaire sur Sunan Abi Daoud. Wa Tirmidhi, donc ici, il a une terminologie qui lui est propre. C'est hadithun hasanun sahih. Hadithun hasanun sahih. C'est une terminologie à lui. Hadithun hasan, bien ou bien bon, et authentique. Alors que la terminologie qui est répandue dans Ilm Mustalah al-Hadith, comme il a été mentionné dans le Bayqouniya, وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل من عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. Donc que dit في البيقونية, il dit que الصحيح, donc les hadiths sont composés en plusieurs catégories. La première catégorie c'est le sahih, la deuxième catégorie c'est le hasan, et ce qui n'est pas hasan ou sahih, il est considéré comme da'if. D'accord. وفي علم المصطلح vous allez trouver الصحيح لذاته والصحيح لغيره, l'authentique pour soi-même et l'authentique pour d'autres raisons. والحسن لذاته والحسن لغيره. Donc le bon, bien le bien pour soi et le bien pour donc majmou' al-turuq des ulama. Donc en récoltant plusieurs sources qui se ya'dudu ba'duha ba'dan, c'est-à-dire qui se supportent eux-mêmes, on peut élever un hadith qui est da'if par exemple à un degré qui est bon. De même, un hadith qui est hasan, à travers les multitudes de chaînes de transmission, on peut l'élever sous certaines règles vers le degré de as-sahih, et il s'appelle sahihu li ghayrih. D'accord. Et sahihu li dhatihi, c'est le plus fort bien sûr parce que il est en soi-même sahih. العلماء إذا أطلقوا الحديث الصحيح يعني غالبا كما ذكر في البيقونية وذي من أقسام أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. Donc c'est la chaîne de transmission qui est continue sans coupure du premier transmetteur jusqu'au dernier transmetteur et ne contient pas al-shudud ou al-illa, qui n'est pas différent ou bien qui ne contient pas une anomalie, que ce soit dans son contenu ou quelque chose qui a été raconté différente d'une chaîne de transmission qui est plus haute.
Un exemple simple. Par exemple, le hadith de bouger le doigt pendant la prière, durant le tashahhud. Bouger l'index durant le tashahhud. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit qu'il est permis de le bouger sans exagération, bien sûr. ولكن الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله du Yémen, il dit que il faut pas bouger le doigt, il faut juste pointer de l'index. Pourquoi cette divergence? Parce que Cheikh Muqbil rahimahullah, il voit que c'est un hadith shad. Hadith shad, ça veut dire que sa chaîne de transmission contient des narrateurs qui sont bons, mais dans la version où le mouvement est mentionné, ça contredit les autres versions, les autres chaînes de transmission où les narrateurs sont plus authentiques, plus forts, ou qui ne mentionnent pas le fait de bouger. حتى أنه يقول Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, il dit bien sûr parce qu'il est sûr de ce qu'il dit, il dit لا إذا لم يكن هذا الحديث شاذا فلا أعلم حديثا شاذا. Donc il dit que si ce hadith n'est pas shad, je ne connais pas un hadith qui est shad, d'accord? Mais bien sûr, c'est son avis, rahimahullah ta'ala, et c'est un savant du hadith, donc il a le droit d'extraire son jugement. Donc c'est pour vous dire que les catégories qu'on connaît du hadith, qui sont répandues dans ilm mustalah, la terminologie du ilm hadith, c'est quoi? Al-sahih li dhatih, al-sahih li ghayrih, al-hasan li dhatih, al-hasan li ghayrih, et al-da'if. Mais ici, Tirmidhi, rahimahullah, il a dit hadithun hasanun sahih. Et il y a plusieurs interprétations de ça. Je vous mentionne brièvement ce qu'a dit Cheikh Ben Baz rahimahullah. قال لكن قوله حسن صحيح هذا على حسب ما قاله رحمه الله إما على تأويل أو صحيح مثل الحافظ في النخبة إذا قال حسن صحيح فهو على تأويل أو بالشك أو باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. Donc cette terminologie pourrait vouloir dire que dans une version, dans une chaîne de transmission, c'est considéré comme Hassan, et dans une autre chaîne de transmission, c'est considéré comme Sahih. Ou bien, il a dit Hassan ou Sahih parce qu'il n'arrive pas à trancher. D'accord? Il n'arrive pas à trancher dans son jugement pour dire purement Sahih. D'accord? فهذا اصطلاح للترمذي رحمه الله اشتهر به, donc il est répandu pour ce genre de jugement concernant le hadith. Il dit souvent, vous allez trouver que rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. D'accord? Et bien sûr, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que le hadith sahiha aussi, il y a le hadith mutawatir, hadith qui est très répandu et très connu. Ça veut dire qu'il a été rapporté par un ensemble de narrateurs, tabaq al-oula, donc jusqu'au ensemble de narrateurs dans la deuxième chaîne de transmission, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a toujours plusieurs narrateurs, plus de 4, plus de 5. Et parmi les exemples les plus connus, donc c'est pas un hadith, c'est le Coran. Le Coran, on ne regarde pas sa véracité, son authenticité, parce qu'il est mutawatir. C'est quelque chose qui est très répandu. C'est-à-dire qu'un groupe de groupes jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un exemple des hadiths al-ahad, ce qu'ils appellent hadith al-ahad, il y a 3 catégories. Il y a le mashhour, ou l'aziz, ou le mufrad. Donc le mashhour, populaire, ça veut dire que dans chaque catégorie de transmetteurs, on va dire de couches de transmetteurs. Quand on dit couche, ça veut dire tabaqa, donc des gens qui ont vécu à une certaine époque vont transmettre sur les gens qui les ont précédés. Donc ça c'est la deuxième couche, troisième couche, jusqu'à ce qu'on arrive aux compagnons, jusqu'à ce qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est très important de connaître ça. Je vais vous dire pourquoi après. Donc le mashhour, c'est 3 narrateurs dans chaque catégorie. 3 narrateurs.
au moins 3 narrateurs, donc il peut y avoir plus, mais si on arrive à une couche, il y a 3, donc on l'appelle mashhour. D'accord. Deuxième type, c'est l'aziz. Al-aziz, ce qui est cher. C'est d'avoir deux minimum dans une chaîne de transmission. Donc 2, et à une certaine époque, à une certaine partie, vous allez trouver juste 2, etc. Hadith al-ahad, donc il est rapporté par une seule personne. Dans une couche, on va trouver une seule personne. Et parmi les exemples les plus répandus du hadith al-gharib, on va dire gharib, c'est hadith Omar radiyallahu anhu. Innama al-a'malu bin-niyyat. Il est très connu, mais c'est un hadith gharib. D'accord. Il est authentique bien sûr, et on l'accepte, et on l'utilise. Contrairement à qui, et c'est là où ce commentaire est important, contrairement aux gens de l'Ash'ariya, l'Aqida al-Ash'ariya, ou bien les gens de l'Ash'air. Ils n'acceptent pas les hadiths de Ahad dans ce qui concerne l'Aqida, le dogme. Alors que la majorité des savants, la plus grande majorité, surtout tous les savants les anciens savants et les savants contemporains qui sont sur la sunna, ils acceptent hadith al-ahad dans l'aqida aussi, et non pas dans la jurisprudence. Et si on refuse hadith al-ahad, comme d'autres gens qui sont beaucoup plus fanatiques, qui n'acceptent même pas les hadiths authentiques qui sont ahad, même dans la jurisprudence, on va éliminer une grande partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les hadiths mutawatira, ils ne sont pas nombreux. Et les savants ont été méticuleux de choisir les hadiths qui sont authentiques en cherchant dans chaque couche, est-ce que la personne est adl, est-ce qu'elle est dabita, c'est-à-dire est-ce qu'il maîtrise ce qu'il entend lors de son apprentissage et lors de sa transmission. Donc, يعني ضابط عند التلقي وعند الإلقاء. Donc tout ce travail-là, ils veulent le détruire pour garder un ensemble de hadiths qui est loin de couvrir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites très attention aux gens qui refusent le hadith rien que pourquoi? Pour le fait que ça soit hadith ahad. Et parmi les contradictions de ce groupe de gens-là, c'est que, par exemple, ils vont vous dire que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté, il dit que كان الله ولا مكان. Il y avait Allah Azza wa Jal et il n'y avait pas d'espace. D'accord? Pour dire que avant Allah Azza wa Jal, il n'y avait ni espace ni temps, etc. Et vous donc nous plonger dans un débat philosophique concernant l'espace, Allah Azza wa Jal est sur son trône, etc. Donc tout ça, ce hadith-là qu'il utilise comme preuve, c'est un hadith ahad. Donc regardez la logique, subhanallah. Il refuse hadith al-ahad authentique en grand nombre provenant des compagnons, mais il refuse les hadiths qui sont ils acceptent les hadiths qui sont qui sont des hadiths ahad. Quand ça favorise leur point de vue. D'accord? Idan, je reviens vers ce que dit Cheikh rahmatullah alayh. يقول رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن. لأن العلماء قسموا الحديث، donc j'ai déjà mentionné ça. فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح. Donc la réponse donnée par Cheikh, أجاب العلماء عن ذلك بأنه، donc les savants ont répondu à ce dilemme en disant إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد، donc s'il est transmis d'une seule chaîne de transmission, il n'y a pas un autre chemin de transmission, il n'y a pas une autre chaîne de transmission. Donc la première explication que je vous ai mentionné de ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, c'est s'il y a une multitude de chaînes de transmission, on peut comprendre que Hassan Sahih, certaines chaînes sont Hassan et certaines chaînes sont Sahih. Donc ça c'est clair.
Mais quand il s'agit d'une seule chaîne de transmission, quelle est la possible interprétation de cette terminologie donnée par l'imam Tirmidhi rahmatullah alayh? الشيخ يلدي إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن. Donc le Cheikh Tirmidhi rahimahullah, l'imam Tirmidhi, il a un doute si ce hadith provenant d'une seule chaîne de transmission a atteint le degré de sahih. Il est hassan à coup sûr, mais il a un doute concernant le fait de l'élever à sahih. C'est comme si on dit un hadith qui est bon ou qui est bien, mais qui peut s'élever au degré de sahih, selon l'interprétation donnée ici. وهنا فائدة في أيهما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا. الجواب نقول إن كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا زال في درجة الحسن أو الحسن. Donc il dit ici une petite question. Qui est plus fort quand on dit hadithun sahih et quand on dit hadithun hasanun sahih? Donc s'il y a une multitude de chaînes de transmission, il dit que hasanun sahih est plus fort que sahih. وإن كان من طريق واحد, si ça provient d'une seule chaîne de transmission, فحسن صحيح أضعف. Pourquoi c'est plus faible que sahih? Parce que le hafid, celui qui a transmis ce hadith, qui est un hafid normalement comme Tirmidhi, Nasa'i, etc., a un doute s'il peut l'élever au degré d'authentique, sahih. من فوائد هذا الحديث, parmi les leçons à tirer de ce hadith, أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc la religion de l'islam ne veut pas de ses adeptes d'être en doute et qu'ils soient en sûreté. Donc il veut qu'ils soient en sûreté, donc que nous n'ayons pas des enfants et des adeptes qui sont en doute d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième leçon, أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق. ومثاله رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي فشك هل طاف 7 أو 6 فماذا يصنع؟ Donc il a dit une personne, il a dit, excusez-moi, أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة. Donc si tu veux la paix, la sérénité, donc être quelqu'un de serein, être apaisé, être en harmonie avec son âme, on va dire, il faut laisser le doute. Exemple d'une personne qui a fait tawaf autour de Kaaba, après avoir fini d'accomplir tawaf, il va pour prier Maqam Ibrahim, donc là où il y a le Maqam Ibrahim, et il doute est-ce qu'il a fait 6 tours ou 7 tours. Donc le tawaf il a été accompli, c'est bon, donc cette adoration il a été accompli, achevé. Le fait de douter après avoir accompli, ici le déchet doit être délaissé. Donc il dit لا يصنع شيئا, il ne fait rien du tout. لأن الشك طرأ, ce doute provient après avoir achevé cette adoration. إلا, donc qu'est-ce qu'il accepte? إلا إذا تأكد أنه طاف 6, sauf s'il est sûr et certain qu'il a accompli juste 6 tours. S'il est sûr et certain qu'il a accompli juste 6 tours, donc فيكمل إذا لم يطل الفصل. Donc il complète bien sûr si la durée n'est pas importante entre le fait d'avoir accompli le tawaf et son doute. مثال آخر, رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى 3 أم 4 فماذا يصنع؟
Donc, après avoir accompli la prière, tu as complété la prière, salam alaikum, salam alaikum. Donc, ابتدأت بالتكبير وانتهت بالتسليم. Ça, c'est la prière. Bien. Tu as douté après avoir accompli la prière. Est-ce que tu as prié 4 rak'at, complété 4 ou 3? Tu ne fais rien du tout. لا يلتفت لهذا الشك. Parce que si tu commences à ouvrir cette porte, tu rentres dans le monde c'est le premier pas vers le waswas. Et ça devient pathologique. D'accord? لا يلتفت إلى هذا الشك فالأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن أنه صلى 3. Donc, sauf si il est sûr et certain qu'il n'a complété que 3 rak'at. D'accord? Alors que la prière est une prière comme Dhuhr ou l'Isha ou l'Asr. فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل. Donc, si la durée entre donc se rappeler qu'il n'a fait que 3, sûr et certain, si la durée entre le fait de se rappeler et le fait d'avoir complété la prière cette durée n'est pas importante. Si la durée n'est pas importante, il se lève, il fait takbir, et bien sûr, il complète la 4e rak'at, et ensuite, après avoir fait salam, il fait sujoud sahw, donc la prosternation de l'oubli. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى عليهما الإنسان مجلدا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un don de compacter la sagesse. Compacter la sagesse. Donc rendre quelque chose de profond, de très important, donc une sagesse sous la forme d'une phrase qui est simple, facile à mémoriser et qui ne demande pas des complications. Alors que son interprétation, donc l'explication, peut demander l'écriture de livres de taille énorme. Et ça, c'est parmi les dons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sur lui-même Utitu jawami al-kalim. Donc Allah Azza wa Jalla lui a donné cette qualité, cette faculté de compacter et de rendre compact une sagesse qui peut ouvrir beaucoup d'interprétations et beaucoup de sagesse et beaucoup de leçons. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Donc je m'arrête ici. Barakallahu fikum jami'an. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.